Bienvenue chez Hana Cash. Aujourd'hui, nous allons parler de durabilité. Revenons au concret. Aujourd'hui, nous allons parler de vraie durabilité. Elle a 3 dimensions. En premier, nous avons découvert la durabilité économique. Pour durer, une entreprise doit faire de l'argent. De l'argent qu'elle peut ensuite investir dans des nouvelles idées, dans ses collaborateurs et collaboratrices, ou dans le croissement et le développement de l'entreprise. Si une entreprise ne se comporte pas de manière économiquement durable, elle ne peut plus survivre. Ensuite, nous avons découvert la durabilité sociale. Les entreprises ont besoin de personnes pour y travailler. Elles doivent donc agir de manière positive sur la société, en offrant des conditions de travail et des salaires qui permettent aux individus de mener une vie digne et épanouie. À quoi exactement ressemblent ces salaires et ces conditions de travail? Ça évolue au fur du temps. Mais on pourrait déjà parler de durabilité sociale en évoquant un système de retraite durable qui permettent aux générations futures de toucher elles aussi une rente. Tout allait bien et l'économie croissait toujours plus, théoriquement, jusqu'à l'infini. Et puis, tout d'un coup, nous nous sommes rendus compte que notre planète est une sphère et a des ressources limitées. Et si nous continuons à toujours abattre plus d'arbres que nous n'en plantons, nous n'aurons bientôt même plus d'arbres. Et si nous continuons à inonder les océans avec du plastique, il y aura bientôt plus de plastique que des poissons. Et les polluants qui s'échappent pendant le processus de production endommagent l'atmosphère. Il fait de plus en plus chaud, et il fait de plus en plus sec, et il y a de plus en plus d'incendies dévastateurs. Et nos calottes polaires sont en train de fondre. Et un jour, toute notre planète sera dans la... Ouh, ok, pas si vite. Nous pouvons encore tout changer. Puisque heureusement, nous avons découvert la durabilité environnementale. Nous avons appris que les activités économiques doivent ménager et préserver l'environnement. Et nous avons donc développé l'éco-bilan. Nous avons appris à analyser le cycle de vie des produits et à optimiser chaque étape d'un point de vue environnemental. Depuis l'utilisation des matières premières jusqu'à l'élimination des déchets et le recyclage, en passant par la fabrication, l'emballage et la distribution et la consommation. En ce qui concerne les matières premières, il s'agit de ne pas en utiliser davantage que ce que la nature peut remplacer. Nous réduisons les déchets à travers le recyclage et l'économie circulaire. Et pendant nos processus de production, nous faisons attention à réduire l'émission de gaz polluants pour que nos calottes polaires et l'ensemble de l'environnement puissent à nouveau se régénérer. Mais donc, quelle dimension de la durabilité est la plus importante? En fait, elles sont toutes essentielles. On parle vraiment de durabilité lorsque ces 3 dimensions sont prises en compte. Oui, c'est un défi, mais nous pouvons tous et toutes nous améliorer. Et toi aussi, tu peux contribuer à ces efforts en faisant attention à l'éco-bilan et aux aspects sociaux de la fabrication des produits que tu achètes. Pour qu'un jour, toutes les activités économiques renforcent la société et l'environnement. La durabilité, c'est ça, c'est tenir compte des 3 aspects pour que les générations d'aujourd'hui ne vivent pas aux dépenses des générations de demain. Et qui sait, peut-être que toi, tu as déjà une idée qui réunit ces 3 dimensions de la durabilité. Et si tu changes le monde, je pourrais t'offrir cette glace. Je suis Hana Cash, je vous parle de l'économie cash. Et maintenant, allons sauver le monde ensemble. À bientôt.